Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir, c'est New World Info. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler ce mardi du Rwanda où un Ivoirien est à Kigali pour en faire un pôle financier international. L'ex-patron du Crédit Suisse vient d'être nommé président du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited, l'agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion de Kigali International Financial Centre, CKIFC. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf pour y voir un peu plus clair. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Première question, quelles sont aujourd'hui les ambitions de Kigali en termes de financier international? Quand on regarde le président rwandais, les gens ont parfois du mal à le prendre au sérieux, mais vous avez quelqu'un qui est là, qui a ses ambitions et qui, comme il le dit, veut que le Rwanda compte pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. De sorte qu'il a ramené ce qu'on appelle cette politique de l'homme fort, puisqu'on le lui reproche. C'est d'ailleurs une réalité. Mais pour lui, il faut régler les problèmes du Rwanda au lieu de s'occuper de certains détails de démocratie ou autres. C'est comme ça qu'il perçoit la chose et vous avez cela également en sciences politiques. Certains qui disent que pour que nos pays-là parviennent à sortir, il faut un homme fort. Donc, il y a une ambition qui est là, claire, qui est affichée, vouloir faire du Rwanda un espace de financement à l'échelle internationale. Même dans l'appellation, c'est extrêmement clair. Et l'approche, elle est là. Quand on veut réussir un certain nombre de choses, il faut pouvoir avoir les compétences qu'il faut. Et moi, j'approuve vraiment cette façon d'aller chercher la compétence. Quand on ne la trouve pas au Rwanda, on accepte d'aller trouver cette compétence dans un autre pays africain. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que les pays africains avaient commencé au début, mais qu'on a finalement très rapidement abandonné. Et on a vu ce que ça donne comme résultat. Pourquoi les cerveaux africains vont aller servir en Occident? Mais ils n'ont qu'à commencer à servir sur le continent africain. Alors pour cela, le Rwanda n'a pas hésité à faire venir Tidjane Thiam. C'est vrai qu'il est très connu. Qui est-il exactement? C'est un Ivoirien très connu dans le milieu des banques et des finances qui a été ministre en Côte d'Ivoire. On pensait même qu'il serait candidat aux prochaines élections puisqu'il y en a qui étaient là pour dire ben, la Côte d'Ivoire en a besoin. Mais c'est lui qui dirigeait le Crédit Suisse dont vous avez parlé et qui a fait un très bon travail. D'ailleurs, même son éviction, jusqu'à présent, il y a encore des questions sur quoi? Parce que le résultat financier est là. Est-ce que c'est parce que c'est un Africain que sa présence gênait ou pas? Mais en tout cas, voilà un technocrate qui se connaît dans son domaine en matière de finances de banque, que le Rwanda a sélectionné. Il a effectivement le profil qu'il faut, il a le portefeuille qu'il faut d'un point de vue relationnel. Il a l'expérience également qu'il faut avec le Crédit Suisse, avec également son poste de ministre en Côte d'Ivoire, pour pouvoir effectivement être le président du conseil d'administration et faire en sorte que l'ambition du Rwanda puisse devenir une réalité. Alors clairement, c'est quelqu'un qui a le profil pour le job. C'est quelqu'un aussi qu'au plan international, plusieurs pays veulent s'arracher. Mais lui, on a l'impression qu'il tient aujourd'hui à partager son expertise sur le continent. Oui, mais je crois qu'il faut que les autres Africains pensent à faire comme lui. Je ne dis pas qu'aucun Africain ne doit aller aux États-Unis, en Europe pour pouvoir servir, mais je me dis qu'il y a quelque chose qu'ils doivent à l'Afrique. Et c'est quelque chose qu'ils doivent à l'Afrique. Ce n'est pas qu'on leur demande de venir nécessairement s'implanter sur le continent africain, mais quel que soit le job qu'ils sont en train de faire ailleurs, mais ils peuvent participer à ce qui va permettre à l'Afrique de se développer. Ils sont des Africains. Beaucoup d'entre eux ont commencé leurs études ici. Beaucoup d'entre eux sont allés continuer leurs études à l'étranger. C'est sur la base des bourses qui ont été données par nos pays. Je crois qu'il y a un devoir qui est là de rendre l'ascenseur à son pays, de rendre l'ascenseur à l'Afrique. Le bien-être, il ne faut pas qu'on le cherche pour les Européens seulement. Il faut qu'on le cherche également pour les Africains. S'il n'y a pas des Africains qui ont la capacité qu'ils le font, je ne pense pas que c'est des étrangers qui viendront en Afrique pour assurer le développement de ce continent. Alors, déloger un Tidjane Thiam, ce n'est pas donné. Le Rwanda a dû mettre le prix. Ah, mais c'est clair, quelqu'un qui vient du Crédit Suisse, une banque, ben, les banquiers, comme on dit généralement, quand on classe ceux qui détiennent de l'argent, ils sont vraiment au niveau du haut de l'échelle sociale. Donc, s'il a accepté,
Ce n'est pas pour venir tout simplement servir en tant qu'Africain, en tant que panafricain. Il va falloir également que le Rwanda accepte de payer le prix. D'ailleurs, ce n'est pas le Rwanda seulement qui voulait de lui. Il est déjà dans d'autres postes même de conseil d'administration où il a été sollicité également pour son expertise. Donc c'est clair que le Rwanda a accepté de payer le prix et ça également, il faut qu'on l'accepte. Quand on débauche, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quelqu'un qui vient du Crédit Suisse, quand tu veux le prendre, il faut savoir quelle est la force de frappe de la personne qu'on est en train de prendre. Si on veut la garder, soit vous lui proposez ce qu'il faut, soit il vient chez vous 3 mois après, il se rend compte que vous ne connaissez pas sa valeur, lui-même il s'en va, ou bien il y a une autre institution qui se rend compte que vous ne connaissez pas sa valeur, qui lui propose 3 fois ce que vous lui proposez, et habituellement, la personne part, puisque, quoi qu'on dise, quand on fait un certain travail, on a besoin également d'être rémunéré à la hauteur du travail que l'on fait. Alors, le cahier de charge donc, de Tidjane Thiam, c'est de faire du Rwanda ce pôle financier international. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un pôle financier international? Est-ce que le Rwanda veut devenir, Kigali veut devenir une place boursière ou c'est quoi exactement? Il y a plusieurs choses dedans, mais le fond, c'est que le Rwanda a compris qu'il ne va pas suffire au Rwanda de se contenter de l'existant au niveau du Rwanda pour se développer. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, regardez tout ce qu'on appelle pays développés aujourd'hui, quand vous regardez leurs entreprises sont rarement des entreprises véritablement nationales. C'est-à-dire une entreprise qui se contente de l'espace national, c'est des entreprises qui cherchent des marchés ailleurs, c'est des entreprises qui cherchent à être en relation avec d'autres entreprises. En Afrique, les gens l'ont dit et répété depuis fort longtemps. Le Rwanda est trop petit plutôt comme pays pour pouvoir seul s'en sortir d'un point de vue développement. Il y a un exemple tout simple. Si vous amenez au Rwanda une très bonne usine qui fabrique des appareils téléviseurs, si la bonne usine fabrique, je ne sais pas, 1500 appareils par mois, au bout de 10 mois, qui va acheter les appareils? Et c'est un de nos problèmes en Afrique. Il ne s'agit pas de produire quelque chose, mais il faut pouvoir le mettre sur le marché. L'autre élément, il faut pouvoir d'abord avoir les ressources qu'il faut sur le plan économique pour pouvoir envisager, avoir la dimension qu'il faut pour chercher d'autres marchés à l'échelle internationale. Souvent dans nos pays, on se plaint, les marchés sont donnés à des entreprises qui ne sont pas des entreprises nationales. Mais quand vous regardez le marché, la taille du marché sur le plan financier, le matériel que ça demande, généralement, aucune de nos entreprises n'a ce niveau pour pouvoir avoir le marché. Mais dans ce travail qui va être fait, le Rwanda s'ouvre sur l'international, capte ses compétences, capte ses ressources à l'échelle internationale et l'oriente vers le Rwanda pour, avec des gens, co-développer le Rwanda. Alors que malheureusement, jusqu'à présent, c'est le contraire. Même si on ne parle plus de colonisation, les gens viennent, non pas pour développer l'Afrique, mais les gens viennent parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent faire de très bonnes affaires pour eux-mêmes d'abord, mais pas pour le pays où ils font leurs affaires. Et en ce moment, nous sommes là toujours avec des gens qui viennent, qui prennent nos ressources, qui exploitent, qui partent, qui transforment, qui nous ramènent ce qui a été transformé et on reste dans ce que Léopold Sédar Senghor disait depuis fort longtemps, un échange qui est complètement inégal entre le prix de vente de nos matières premières et le prix de vente des produits finis qui ont souvent été faits avec ces matières premières. Même si le Rwanda est un exemple économique, sur le plan démocratique, ce n'est pas un grand exemple. Est-ce que Tidjane Thiam va se sentir à l'aise dans cet environnement? Je me dis qu'il va être un banquier. Je ne le vois pas en train de vouloir régler les questions de démocratie ou autre, puisque sa feuille de route, ce n'est pas d'organiser des élections, ce n'est pas de faire du multipartisme, c'est d'aller dans le domaine économique. Au Rwanda, il sera plutôt un technocrate qu'un homme politique. Et en tant que technocrate, il va essayer de réussir sa mission au Rwanda, puisque s'il réussissait à faire du Rwanda ce qu'envisage le président Kagame, mais il est clair que d'autres pays vont vouloir le solliciter pour venir faire chez eux ce qui a été fait au Rwanda. Donc je ne crois pas qu'il va s'attarder sur des questions rwandaises. Il répondra facilement en disant aux gens simplement il n'est pas rwandais, donc il n'a pas à se mêler à la politique intérieure du Rwanda. Un bon technicien, un bon homme de culture, il saura dévier ces questions et puis rester sur l'objectif qu'il s'est fixé. Il a des atouts pour réussir sa mission? Oui, il a des atouts. Je crois que le profil dont on a parlé, c'est déjà des atouts.
l'ambition du Rwanda également, puisqu'on on voit au Rwanda ce désir vraiment de développement, ce travail qui est fait par un président pour développer le pays. L'autre élément, le Rwanda ne s'est pas contenté de lui seul. Il y a également un Camerounais qui s'appelle Jacob Mukete, qui a été pris, qui est un expert en matière de gouvernance, qui s'associe à lui. Il y a également un Gabonais, Suleiman Abdi. Donc le Rwanda n'a pas seulement choisi le Sir Cham pour faire ce travail. Le Rwanda a mis en place une sorte de task force pour s'assurer de pouvoir réussir cette mission. Et je me dis que c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, d'abord, et qu'ensuite, il faut plutôt l'envisager à l'échelle africaine. Parce que je me dis que l'envisager à l'échelle africaine, puisque l'Union africaine est là également pour ça, il y a la ZLECA qui est là, il faut l'envisager à l'échelle africaine pour que, en mettant ensemble les compétences africaines, qu'on puisse aider pas seulement le Rwanda, mais le continent africain à sortir de ce sous-développement qui vraiment devient un problème. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et après l'invité.